Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Ne faites pas d'autres communications. Compris. C'est ce que vous avez signé ici. La vie, c'est pas la rancœur. Ce qui est arrivé, c'est une étape. Mieux vaut que ce soit nous ici en famille que quelqu'un d'autre. C'était un autre militaire qui serait là, ça devait être la catastrophe. Ça devait être pire que ça. Vous n'étiez pas en prison, vous étiez ici. Peut-être les conditions n'étaient pas les mêmes que la maison, mais vous n'étiez pas en prison. Et ça, je le disais même au président Macron, qui ne sont pas en prison. Qu'on arrête de vous faire croire autre chose. Aujourd'hui, on vous libère, il n'y a pas de vengeance. Il n'y a pas à dire, je vais me venger. Vous restez là? Non, mais... Ok. Tu préfères être où ou venir? Non, on m'a dit de m'asseoir là, monsieur. C'est pas de problème. Comme vous êtes tous là, il était aussi bon, préférable que les avocats soient là aussi. Il doit être là. Nous ne pouvons pas rien voir si notre avocat voit ça, ne voit pas le papier que vous voulez nous montrer et sur lequel nous sommes d'accord. Alors, je ne sais pas, mais il faut faire venir mettre les idées rapidement et dire que Gisèle, c'est l'avocat, il faut qu'elle vienne maintenant. Monsieur le Président, avec votre permission, en fait, on est venu parce qu'on est très carré. Bonjour d'abord, Monsieur le Président, je me présente. Je suis Madame Diane Moussonga, agent judiciaire de l'État. Alors, nous sommes là ce matin sur instruction ferme du chef de l'État qui souhaite que cette affaire soit réglée avant midi. J'entends bien. Attends, on va déjà voir. Donc, en fait, nous sommes là. Je pense que votre épouse et Monsieur Noureddine le savent déjà. Ils doivent être mis en liberté provisoire et le chef d'État souhaite que ça soit fait rapidement parce que je crois que vous avez sollicité pour pouvoir quitter le pays. Alors là, ici présent, vous avez Madame le Premier Président de la Cour d'appel de Libreville qui doit rendre la décision, sa décision est faite. Vous avez Monsieur le Procureur Général de la Cour d'appel de Libreville, M. Dimino, qui est maître des poursuites. Vous avez les avocats de l'État, Maître Moutinga, Maître Abonjour et Maître Assimeka. Alors, les documents qu'on souhaite faire signer, c'est juste les documents pour que la mise en liberté provisoire soit effective. On va regarder. Nous, en partant d'ici, vous êtes libre de prendre le vol, de faire ce que vous souhaitez faire. En fait. Les documents, vous allez les lire, ça n'a rien de compliqué. On a essayé de faire le plus simplement possible avant de signer. Il n'en demeure pas moins qu'il nous faut certaines garanties, parce que vous quittez le Gabon, mais il faut quand même, et vous le savez mieux que nous, il faut quand même qu'on prenne les garanties par rapport au fait que vous ne sortez pas pour poursuivre le Gabon, vous ne sortez pas pour intenter des actes contre nous. Voilà, vous sortez pour des raisons médicales. Comme nous a dit hier. Donc je peux lire à haute voix si vous le souhaitez pour plus de... Non, on va le lire. Voilà. Ça n'a rien de... Il y a deux copies, non? Non, juste pour que les gens lisent en même temps. Oui. Il y a deux... Parfait. Voilà. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Parce que le président a dit que ça doit être fait avant midi. Donc on n'a pas le temps d'attendre mettre... Tu dis à voix haute, Noureddine? Si vous voulez. Par ordonnance de non-lieu partiel, requalification et de transmission de pièces au parquet général en date du 10 avril 2025,
Le juge d'instruction spécialisé en charge du premier cabinet a dit suffisamment établi à l'encontre de Madame Sylvia et Monsieur les infractions de recel, instigation au faux et usurpation de fonction pour la première et de détournement de fonds publics, corruption active, concussion, usurpation de titres et de fonctions de blanchiment de capitaux pour le second. Par lettre en date du 12 mai 2025, le Conseil a sollicité leur mise en liberté provisoire pour raison... Usurpation de fonction. C'est pour moi ça. A sollicité leur mise en liberté provisoire pour raison médicale. Et ça, juste pour rassurer, madame, vous avez eu l'ordonnance d'envisagée. Oui, on l'a vu. Donc on n'a fait que reprendre les termes de l'ordonnance. Non, j'ai jamais lu, c'est pour ça que je... Bon, on avait juste vu la notification, mais le présent article numéro 1 présent. Oui. Le présent protocole a pour objet de régler les conditions de mise en liberté provisoire de Madame Sylvia et Monsieur Noureddine. Action 2 sur l'action publique. Il est convenu entre Madame Sylvie et Monsieur Noureddine et l'État gabonais que le présent protocole ne met pas fin à l'action publique relative aux infractions retenues dans l'ordonnance du 10 avril 2025 et qui ne dispense pas les susciter des condamnations ou peines complémentaires qui l'encourent conformément à la loi, sans préjudice toutefois de la prise en compte des compositions pénales intégralement mises en œuvre entre les parties. Sur l'action civile. Le présent protocole ne constitue pas une renonciation de la part de l'État gabonais à réclamer à Madame Sylvie et Monsieur Noureddine devant toute juridiction pénale ou civile l'allocation de toute indemnité en réparation de préjudice moral ou financier consécutif aux infractions qui leur sont reprochées au terme de l'ordonnance du 10 avril 2025. Article numéro 4. L'État gabonais consent à ne pas s'opposer à la demande de mise en liberté provisoire formulée sous la plume de leur conseil par Madame Sylvie et Monsieur Noureddine dans le cadre de la procédure pénale pendante. Madame Sylvie Aimé Valentin, Monsieur Noureddine s'engage en contrepartie à déférer à toute convocation qui leur sera communiquée par la justice gabonaise afin de répondre des infractions qui leur sont reprochées. En outre, Sylvie et Noureddine s'engage à renoncer à toutes les procédures initiées ou projetées contre l'État gabonais ou ses institutions ou ses représentants en rapport avec leur détention, aussi bien sur le plan national qu'international. Ne pas communiquer personnellement ou par personne interposée avec les médias nationaux ou internationaux, quels qu'en soient les supports, sur toute question en lien avec la procédure pénale pendante ainsi qu'avec leur détention. Ne pas s'opposer personnellement ou par personne interposée d'une quelconque manière, que ce soit aux procédures de rapatriement ou de rétrocession de fonds de biens actuellement engagés par l'État gabonais. Conserver au présent protocole un caractère strictement confidentiel, sauf à s'exposer à l'application de la clause pénale prévue à l'article 6 ci-après. À ce titre, il s'interdit strictement de dévoiler le contenu en tout ou partie à qui que ce soit. Ne pas nouer de contact ou des liens avec une ou plusieurs personnes politiques ou civiles, militaires gabonaises et ou étrangères dans le but de déstabiliser les institutions de la République gabonaise ou de décrédibiliser ses dirigeants. Le présent protocole prendra effet dès sa signature. Clause pénale. Sans préjudice de l'application des dispositions pénales gabonaises, la violation par Madame Sylvie et Monsieur Noureddine, directement ou par personne interposée, de l'une quelconque clause de ce protocole entraîne solidairement pour ces derniers l'obligation de payer à l'État gabonais une somme d'1 milliard de francs CFA par violation constatée, et ce nonobstant toute action en indemnisation des préjudices adhérents qui pourraient intenter l'État gabonais. Article 3. Le présent protocole est régi par le droit gabonais. En cas de différend relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution du protocole, les parties conviennent qu'à défaut de résolution amiable, les juridictions gabonaises seront seules compétentes pour en connaître. Fait à Libreville, 2 exemplaires le 13 mai. Moi j'ai besoin que mon avocat voit ça, parce que 1 milliard d'abord je ne les ai plus, puisqu'on m'a tout volé. Non, je vous explique. 1 milliard, c'est si vous dérogez aux engagements que vous... En gros, si on parle. De ne pas avoir à... Ah, je croyais que je devais payer maintenant 1 milliard. Non, c'est si tu parles. Bah, elle est tout pris. Non, c'est si on parle. Non. Comme je vous l'ai dit. Mais, juste, bon, il n'y a pas de problème, mais... Ouais. D'un côté, on renonce à nos procédures, mais l'État renonce à rien. Non, vous ne renoncez pas à vos procédures, parce que l'affaire est pendant devant le tribunal. Ouais. N'est-ce pas? Et vous l'avez lu en début. Pourquoi vous ne voulez pas que notre avocat voit ça? Non, mais c'est assez standard, pour te dire la vérité. Voilà. C'est pas qu'on ne veut pas vous expliquer les termes. Par exemple, là, il est écrit que vous allez encore nous prendre des créances. Non, non. Il n'est pas écrit ça. Il a écrit que vous renoncez à toute poursuite. Pourquoi? Pour ce qui a déjà été pris. Rétrocession. Ce qui a déjà été pris. Ce qui a déjà été pris.
Parce que, comme vous le savez, vous êtes mis en liberté provisoire. On l'a dit au début, votre fils vous l'a dit, il y a une ordonnance qui est rendue, n'est-ce pas, qui ne met pas fin à la procédure. Mais nous, on s'engage à vous laisser partir, sauf que quand vous allez, c'est pas pour dire que vous allez nous poursuivre. Un peu les relances. Permettez-moi, madame, il y a quelque chose qui me dérange. Oui, c'est simple, on peut le comprendre. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi n'avez pas vous prévenu Maître Hervé qu'elle nous accompagne? C'est un droit fondamental à un être humain. Nous sommes des êtres humains. Nous avons été considérés comme des animaux pendant 20 mois. Non, mais j'ai besoin de dire, parce que bon, il y a des avocats qui sont là. L'État a des avocats. Vous savez ce que c'est un avocat. C'est notre droit fondamental. C'est dans les droits de l'homme. J'ai besoin de me sentir humaine, madame. Avec tout ce que j'ai subi, ce que mon fils a subi, ça ne sortira pas d'ici. Donc, dès qu'on signe et que je m'en vais, ça ne sortira pas. Mais la dernière chose que je demande, c'est que ça soit considéré par vous, monsieur le procureur, madame le juge et les deux avocats de l'État, humain. Et pourquoi madame Huet ne pourrait pas simplement dire ok, signé? Mais donc vous pouvez l'appeler parce que pourquoi? Je vous explique. C'est pour me sentir humaine, madame. Madame, tout ce qu'on fait aujourd'hui, monsieur Noureddine est là, essayez d'expliquer à vos parents tout ce qu'on fait aujourd'hui. Je sais, madame. Non. Je sais que les comptes. Viens, Benoît. On arrive. Voilà. Viens. Monsieur Noureddine. Oui, elle est. L'obligation, voilà. C'est bon, je vais lui parler. Le renvoi. Elle est. Maman, papa, t'inquiète pas. Maman, ce truc n'a aucune valeur, il n'y a pas de... Oui, je sais. Ce truc n'a aucune valeur, l'avocate n'est pas là. En aucun cas on va le faire quoi, ils vont nous imposer, c'est 1 milliard, comment? Laisse. Ok. Chacun sa copie, non? C'est bon. Vous ne voulez pas qu'elle soit là? Non, c'est bon. Pourquoi? Allons vite, maman. Mettons fin à tout ça. Hein? C'est tout. Non, justement, qu'elle soit là, elle voit comment. C'est tout. Elle va voir ça, vu que à quand on parle d'ici, la décision est rendue. Papa, chérie. Oui, il n'y a pas de... Oui, je comprends. Voilà. Après, c'est vous qui décidez. Parce que nous, le président a exigé que ça soit signé, on sort d'ici. Mais après, il y a un engagement sur l'honneur qui doit signer aussi. Qui lui? Quoi? Tu as un engagement sur l'honneur. Quel engagement sur l'honneur? Attends, faut lire avant de se fâcher. C'est pour votre bien. Si on termine, C'est pour partir. c'est-à-dire que nous, dès qu'on sort d'ici... Ah, c'est la même chose. Oui, C'est la même chose. Si on sort d'ici, vous êtes libre de prendre vos bagages, aller vers l'aéroport. Voilà. Maître lui, à l'heure actuelle, nous attend au Mais tribunal. pour le déménagement, nos choses, nos vêtements, ça peut se faire après. On nous rendra nos affaires, nos ordinateurs, nos téléphones. Ce sera organisé à partir Ils vont venir nous voler la maison. En fait, à partir du moment où nous on sort d'ici, Non. Vous êtes tout de suite, Maître U, elle a déjà déposé la requête, vous pouvez partir. Ok. Ce sont des engagements sur l'honneur. Je peux sortir là. Oui, ce sont des engagements sur l'honneur, monsieur le président. Après que nous on est rendu La décision. Mais au moins tout est prêt. Voilà pourquoi Maître U. Ma soeur La veut venir décision, me voir. la décision, ce sera aujourd'hui, c'est ça? Vous entendez? on a besoin de On a besoin de ça. Vous entendez Parlez à nos... me voir, hein. Oui. C'est un document confidentiel. Oui, C'est pour ça le que médecin peut venir c'est expliquer. un document qui ne doit pas être... Ma soeur mon frère et ma soeur peuvent venir me voir. C'est pas interdit par la justice. Oui, elle n'a pas pu mettre pied ici. Sa soeur et son frère n'ont pas pu mettre pied ici. Pourquoi? Alors qu'ils venaient me voir. Voilà pourquoi. Ils pouvaient tout le temps. Calmez-vous. Voilà pourquoi on est Alors, venu non, on était comme inquiets. Après ça, Mais pourquoi ils n'ont pas pu?
Parce que toutes ces questions-là n'étaient pas encore réglées. Alors que là, on a des clauses ici, il me voit. Alors, il ne pouvait pas faire de mal, il venait ici déjà sans faire de mal à qui que ce soit, il venait. Parce que vous n'avez pas encore signé de clause de confidentialité. Mais je n'ai pas besoin de signer de clause de confidentialité. Je me dis, mon avocat, j'ai besoin de mon avocat quand même. Mon avocat peut venir. C'est pas interdit. C'est bon. C'est pour Oui, je vais l'expliquer, mais c'est beaucoup de frustration. C'est pas normal. On a un doute de ça, comment? Non. Après, on va... Ils vont donner à Gisèle, non? Voilà. Je pars à feu. Faut que tu pars à feu. Non, c'est bon. Ben si, il faut pars à feu. Bien sûr. Oui, il faut Par à feu. Oui. Il y a tellement de papier. Je le ferme. On aurait dû faire venir Gisèle. Pas... Elle va venir juste après nous. Dès qu'elle termine au tribunal, on lui remet la décision. Elle vient juste après nous. Ouais. Il faut que vous signiez sur l'engagement. Les deux copies. Toi, c'est par rapport au côté politique, surtout. Vous serez mis sur la table. Les loups. Non, il veut dire les loups. Donc tous nos affaires, tout ça peuvent partir après, ma soeur peut faire des conteneurs. Je signe ça, mais ce que les Olivier, les propres biens, il a pris. Et ça on peut faire. Lui on lui fait confiance. La justice, vous n'avez pas votre mot à dire. Non, je pose la question simplement. Je pense que ce président, la procédure n'est pas terminée. Ce qu'on fait, c'est parce que nous savons que votre femme et votre enfant ont besoin de consulter les médecins à l'extérieur du Gabon. Lui-même. À plusieurs reprises, le président vous a demandé de partir. Vous avez dit que vous attendiez votre femme et votre fils. Mais alors, je pourrais pas. Quand la femme et le fils étaient en prison, Papa, lorsqu'une porte s'ouvre, lorsqu'une porte s'ouvre, il faut. Je vais signer. Je vais signer. Après, vous pouvez revenir. Voilà. Quand c'est terminé, vous serez libre d'engager des procédures complètes. On ne va pas le terminer parce qu'on vous laisse aller voir les médecins. Et librement, pas sous escorte. Je vais donner la gestion à mon avocat. Voilà. La gestion de la maison, de mes... Ok, d'accord. Non, mais je vous dis, hein. Oui, non, mais ça c'est vos droits. Merci beaucoup. Juste autant pour mettre de récupérer l'ordonnance et de vous l'apporter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente.
de protéger Ali Ben. Il était le gardien qui avait prêté serment de protéger Bongo. Il n'était pas un criminel contre eux. Et il a respecté son serment. Quand tu prêtes le serment pour garder les gens, tu ne peux pas manquer à ta parole. C'est pourquoi il a dit que si ça aurait été quelqu'un d'autre, vous serez fini ailleurs. Il parle quoi de mal? Je veux que vous venez me dire ce qu'on m'a dit de mal, de criminel dans ce qu'il dit. Que Noureddine n'a pas montré qu'il n'était pas en prison. C'est un ingrat. Mais c'est comme ça qu'un sage fait les choses. Pour calmer la population qui était en colère. Il a dit qu'ils sont en prison. C'est pour calmer les Gabonais. Il était sage. Il était malin. Même moi, je ne pouvais pas accepter que Sylvia soit en prison. Même moi. Moi, je ne pouvais pas accepter qu'Ali Ben soit en prison. Ou Sylvia Bongo. Ou bien Noureddine. J'avais parlé de ça ici. Si vous vous rappelez de mon direct, j'avais dit que ce n'est pas bon qu'on met Sylvia en prison. On laisse Libisé dehors. On met Noureddine en prison. On laisse Makamane dehors. J'avais parlé ça au Gabon. Si vous avez voulu que Noureddine fasse la prison, il fallait qu'on enferme tout le gouvernement qui avait géré le pouvoir après la maladie d'Ali. On devait jeter tout le monde en prison. On ne pouvait pas mettre Noureddine en prison, Ali Ben en prison, Machin en prison, alors que les Gabonais qui volaient avec eux sont libres. Vous ne connaissez pas quel esprit qui anime Oligui. C'est pourquoi vous parlez. Vous ne connaissez pas quel esprit qui l'anime, même lui-même ne connaît pas. Je vous dis la vérité. Vous ne connaissez pas quel esprit qui anime Oligui. C'est pourquoi vous parlez. Vous attendez un Ibrahim Traoré qui va insulter Macron, qui va faire. C'est parce qu'Oligui Nguema, il sait ce qu'il fait. Il a un esprit de sagesse, de tranquillité, de calme, de tranquillité. Regardez qu'il gère deux femmes sans bagarre au Gabon. Deux femmes. Il sait comment diriger l'autre là-bas. Il sait comment diriger. Les Gabonais veulent affronter ces femmes depuis longtemps. Il ne fait qu'orienter ces femmes, respecter ces femmes, amener la dignité à ces femmes. La sagesse. Ali Ben là est venu marier Akoumessi à la présidence. Il faut aussi que Sylvia parle. Pourquoi elle était à Londres? Pourquoi sa mère était à Londres? Il faut que Noureddine vienne nous dire qu'est-ce que sa mère faisait à Londres. Pour venir siéger ici au Gabon, il fallait payer les milliards. Pour que Sylvia vienne faire semblant d'être la femme d'Ali. Elle n'était plus mariée avec Ali. Elle était maintenant en train de se cacher à Londres. Le premier mandat d'Ali, où était Sylvia? Sylvia venait au Gabon que pour venir siéger avec son mari, il fallait qu'on loue un jet privé, qu'on lui donne l'argent pour venir siéger. Ça n'a jamais été un couple parfait avec la famille. Vous les étrangers qui parlez de ça là, je viens répondre à cette vidéo là devant vous. Vous ne connaissez pas ce qui s'est passé au Gabon. Le président ne peut pas se rabaisser à venir monter les vidéos qui compromettent ces gens-là. Je dis que Sylvia Bongo n'était plus au Gabon. Ali Ben est venu faire l'homosexualité à la présidence. Noureddine Bongo, l'homosexualité à la présidence. Il faudrait qu'ils viennent expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait de la présidence du Gabon au lieu de venir monter les vidéos où Oligui Nguema était en train de les sauver. Il faudrait que vous parlez des vrais sujets. Moi, je vais parler ça. Quand vous avez peur, là, vous êtes dans les loges. Vous ne voulez pas parler parce que vous avez la bouche fermée. Moi, je ne suis pas dans les loges. Je vais parler ici, là. Je vais parler. Il y a quel problème? Vous venez parler. Oligui Nguema, la vidéo est sortie. Quelle vidéo? Qui ignore que Noureddine n'était pas en prison? Qui ignore ça? Si Oligui Nguema voulait mettre tout le monde en prison, on devait dire qu'il est mauvais. Oligui devait enfermer tout le gouvernement qui mentait qu'Ali à la présidence. Toutes les personnes là devaient aller en prison. Les ministres, les machins, les gouverneurs, les ministres, les députés, tous les mentors là, les opposants qui disaient qu'Ali Ben à la présidence. Vous devez tous aller en prison.
qui on devait mettre en prison avec la forfaiture qui se passait au Gabon, que le président est malade, il est mort, on dit qu'il est vivant. Ça, c'est pas lui. C'est un sosie qui est là. Vous savez très bien que ça, c'est là. Ça, là, c'est un démon. Ça, c'est pas Ali. Ali était un costaud comme garçon, un garçon très courageux et tout. Il est devenu la Mambon. Il est devenu la Mambon, là. Est-ce qu'Ali Ben était à Mambon? Qu'est-ce qui a rendu Ali Ben à Mambon? C'est sa femme-là. Quand sa femme est venue faire la vengeance, après qu'Ali l'a humilié, a venu faire l'homosexualité à la présidente avec les lanlaires, avec les homosexuels qui sont les activistes à l'étranger, les homosexuels là. Quand ils étaient en train de faire le désordre avec Akromessi à la présidence pour faire ramasser les clés aux Gabonais qui voulaient travailler à cette époque-là. Il faut comprendre qu'Onirin Kemala n'était pas responsable de ça. Partons maintenant, comme Noureddine veut parler, on va parler. Parce que je vois les Gabonais, il faut réfléchir, comment faire, comment répondre. Non, il n'y a pas à réfléchir, nous tous on était au courant. Qu'il faisait ramasser les gens, les clés ici là. Quand les Gabonais veulent dire, Noureddine avait, qui faisait ramasser les clés. On dit, fait ramasser combien de personnes la clé pour que vous travaillez. Vous êtes déjà des fonctionnaires au Gabon, cadeau. Depuis qu'on dirait qu'il est au pouvoir, vous êtes déjà des fonctionnaires à la fonction publique sans tuer quelqu'un, sans se prostituer, sans ouvrir le derrière. Vous êtes déjà des fonctionnaires au Gabon. On n'a pas fait le coup d'État. Attendez, qui devenait ministre ou fonctionnaire au Gabon sans ramasser la clé? Parce que moi, je vais parler. Vous savez très bien que je n'ai rien à foutre de vos histoires, de loge là. Je m'en fous de ça. Je vais parler. Vous venez fatiguer les gens dans les réseaux sociaux. Quelqu'un m'a parlé, quelqu'un m'a dit quoi de mal. Il a sauvé son frère. C'est son parent. Il est reconnaissant. Il n'est pas comme Ali. Kali Bongo a adopté Ali ici là. Comme fils, il est venu de Biafra avec le gros vent. On l'a élevé au Haut-Ogooué. Il est venu tuer tous les gens du Haut-Ogooué. Il n'a même pas reconnu Anjoua, qui est le père et le frère de son père. Il est venu écraser tout le Haut-Ogooué quand son père est mort. Ali Ben, c'est mauvais. Avec sa sale femme-là. C'est pas possible. On est né Ali au Gabon. Quelqu'un qui quitte de Biafra jusqu'à devenir fils du président et tu t'accapares du pouvoir, que tu es devenu l'héritier, un enfant adoptif. D'où il n'a pas la naissance. La naissance du Congo, la naissance de Brazza, la naissance de Franceville, la naissance d'Oyem, la naissance de Ali Ben Ami, acte de naissance. Il faut parler de ça. Il ne faut pas venir nous parler d'Alboudiringa ici là. Moi, je défends mon président. Oui. Noureddine ne peut pas détruire Odiri. Il ne peut pas. Il ne peut pas détruire Odiri. Il va se détruire. Moi, je vais le détruire ici là. Comme c'est pour détruire les gens, on va se détruire ici là. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de parler à Noureddine. Pourquoi? À cause de quoi les loges? Vous savez, là, ils ont fait d'abord un travail. C'est de mettre tout le monde dans les loges. Afin que quand ils vont faire ce qu'ils font là, personne ne parle. Parce que quand tu es dans la loge de Noureddine, tu ne peux pas parler à Noureddine au Gabon. Quand tu es dans la loge de Sylvia, tu ne peux pas parler à Sylvia au Gabon. C'est ce que vous avez d'abord fait, convertir tous les Gabonais en logistes. Afin que vous soyez capable de les gérer jusqu'à l'éternité. Mais vous êtes partis. Vous êtes partis. Vous n'allez plus venir ici. Il y a quel problème? Sylvia Bongo n'était plus la femme d'Ali. Elle était cachée à Londres. Elle faisait chanter Ali. Elle volait l'argent du Gabon pour venir faire une petite apparition au Gabon. Il fallait payer à coups de milliards. Sylvia Bongo vient là-bas pour venir faire semblant d'être la femme d'Ali. Il fallait qu'Ali négocie un avion. Ali négocie des milliards. L'argent les roue. Quand ils disent qu'ils sont ruinés, l'argent les roue. L'argent que eux ils venaient faire chanter Ali ici là, pour que je vienne apparaître dans la réunion, il faut pour que machin. Sylvia Bongo n'était plus ici, Noureddine Bongo. Ta mère était où? Quand Akromessi était le mari de ton père.
Il ne faut pas venir fatiguer les gens. Vous avez fait l'abomination, je vais parler de ça. Je m'en fous de tout ce que vous pensez là-bas. Vous avez fait l'abomination au Gabon. C'est l'abomination là qu'on vous a chassé ici. On ne voulait pas faire le coup d'État. On voulait enlever l'abomination dans le Gabon. On ne voulait plus l'homosexuel comme président. On ne voulait pas une lesbienne comme président qui faisait venir les prostituées ici. Toi, Noureddine, ce n'est pas toi qui as fait venir les prostituées ici à la présidence pour venir souiller la présidente du Gabon. Toi, Noureddine, un chien comme toi. Tu vas parler à quel président? Quel président que tu vas parler dans les médias? Oui, j'ai été traité comme ça. J'ai été un enfant impoli, un enfant maudit comme toi. Tu es maudit, tu seras maudit. Tu vas être maudit. Je te maudis. Tu as quel problème? C'est toi qui as créé le Gabon. Qui est Noureddine? Pour venir parler au Gabon. Pour venir détruire l'image du Gabon. Qui est Noureddine? Qui est Noureddine Bongo? Noureddine, c'est quelle herbe? C'est quel animal? Pour venir parler d'un président installé. Qui est Noureddine? Pour venir bousculer le pouvoir du Gabon. Qui est Noureddine Bongo? Si le petit Junior Bongo, qui est au Congo, vient faire la guerre, je vais comprendre. C'est lui qui a le portrait craché de notre père Bongo. Si on dit que Junior Bongo est venu parler au Nigérian, je dis oui, c'est un problème de palais. Quel problème de palais que vous parlez? Il n'y a pas eu un conflit de palais. Il y a eu une délivrance du Gabon. Il n'y a pas eu un problème de palais. S'il y avait un combat de palais, c'est Junior Bongo qui a son père. Son père était président, son grand-père président, sa grand-mère président, sa mère président. C'est lui qui devait venir faire la guerre au Libye. C'est le petit là qu'on devait attendre qu'il y ait un conflit de palais. L'enfant de Bongo qui ressemble à Bongo là. C'est pas Ali Bari qui a amené son nez évasé là au marché au Nigeria là-bas. Ce n'est pas lui qui va venir dire il n'a pas le nez de Bongo, il n'a pas la tête de Bongo, il est venu du Nigeria. Ce n'est pas lui, c'est ses enfants qu'il est parti acheter dans un orphelinat qui vont venir déranger les gens ici. Noureddine, c'est un enfant adopté. C'est pas un enfant d'Ali Bari, il ne ressemble pas à lui, il ne ressemble pas à Sylvia, c'est un enfant adopté, c'est un enfant du Maroc. C'est un enfant du Maroc. C'est le roi du Maroc qui a infiltré l'enfant là, dans la Libye, pour prendre les biens du Gabon. Vous êtes qui pour venir parler au Gabon? Vous êtes qui? Tu es l'enfant du Maroc. Vous venez parler au Tchèque. À qui? Venez me dire, il ne faut pas venir parler aux gens